Il y a Sardoche qui a traité les Arabes d'homophobes, ça a fait une énorme polémique, 1 million de vues, donc on va réagir à ça. Donc à la base, ça part de ce fait d'actualité. Donc ça part de ça, on va lire la source et on va tout regarder. Mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à liker. Comme ça, quand j'ai les 1000 abonnés et 4000 heures, je peux monétiser et gagner de l'argent. Et là, j'y suis presque. Bref, euh, les 4 corps retrouvés dans la Seine seraient l'œuvre d'une seule personne, un redoutable tueur en série tunisien se faisant passer pour un Algérien, relève le Parisien déjà. Déjà, c'est un peu n'importe quoi. Tunisien se faisant passer pour un Algérien. Il y a des trucs de fou sur cette terre. Alors, il a tué les 4 personnes pour leur homosexualité réelle ou supposée par l'homme. La première personne, Abdallah, était un copain de galère de ce dernier. Le deuxième, Amir, était un ami également. 5 jours plus tard, c'est au tour de Samy de disparaître. Puis Franz, 6 jours après. 4 meurtres présumés en 16 jours. Putain, le mec, il est. C'est un Jeffrey Dahmer ou quoi? Leurs 4 corps ont été retrouvés ce 13 août, flottant dans la Seine, côte à côte, du jamais vu. L'homme appelé Monji ni les faits, il serait bientôt mis en examen. Ouais, en fait, il a mis ce 13 août, mais c'est le 24 août, c'était le 24. Et t'as Sardoche qui a réagi quelques jours après, là, aujourd'hui, là, ou avant, hier, et qui dit encore un coup de l'extrême droite, c'est chiant ça. Elle a aimé l'homophobie d'extrême droite, vous avez tous compris, j'espère. En gros, il est en train de traiter, parce que le mec c'est un arabe, donc il est en train de traiter les arabes d'homophobes. Euh, Incroyable, il y a parmi la population maghrébine des meurtriers, des victimes de meurtres et des gens qui ne sont ni l'un ni l'autre stupéfiants. Peut-être que si tu avais fait de vraies études et pas 6 mois de prépa section illettrée, t'aurais fini un peu moins con. Va savoir. Ouais, ça veut dire que déjà les gens qui ont été victimes de ce mec sont des arabes. Donc déjà, c'est comme le dit le mec, c'est tellement du bon sens. Mais c'est un malade, Sardoche. Et on n'en parlerait pas si t'es pas si connu. Le problème, c'est que c'est une énorme star sur Twitch. Hmm. Enfin, il y en a un peu plus chez eux qu'ailleurs. Un tartinet en plus. Tout le monde sait. Le problème, c'est que tu écartes le fait principal. Peut-être que les Maghrébins restent surreprésentés. Non, c'est faux. Pour tout ce qui est des meurtres, les Maghrébins sont pas surreprésentés, c'est faux. Euh, les racismes dégoûtent. C'est le tout premier Maghrébin suspecté de meurtre depuis pas mal de temps. Et toutes ces S racistes se jettent dessus comme un os à roncer. Ce genre de choses existait déjà il y a 1800 ans. En 1800. Et personne n'en parle. Ouais, c'est clair. Ça veut dire que c'est quand même rare que tu vois dans l'actu un maghrébin qui a tué quelqu'un, faut pas déconner. Là, c'est comme si. Ah ouais, non, c'est tout le temps. Non, c'est vraiment comme. Les gens, ils se jettent dessus. Il y a eu je sais pas combien de meurtres, il en a jamais parlé. Et là, il en parle comme par hasard, ça n'a aucun sens en réalité. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui utilisent cette rhétorique. C'est il se passe un truc, et pas que par rapport à la droite, hein, ça peut marcher dans tous les sens, hein. Ça peut aussi marcher dans l'autre sens. Il se passe un truc, et la personne ironise sur le fait que ça se passe tout le temps comme ça, avec ironie, comme là, encore un coup de l'extrême droite, donc en sous-entendant. Tout le monde fait ça, et ça fait à chaque fois des super stats. Parce que les gens ont l'impression d'être du côté de ceux qui vont capter. Or, tu peux pas t'appuyer sur un fait pour faire une analyse aussi, aussi médiocre en fait. Mais t'es con ou quoi? T'as cru avoir la preuve que l'extrême droite n'est pas homophobe là? Oui, en plus, c'est pas parce que un maghrébin tue des gens parce qu'ils sont gays que l'extrême droite n'est pas homophobe, si on parle de ça. Sardoche qui se réveille seulement quand il faut révéler des faits divers dont les suspects est maghrébin, suspect pour le moment. Par contre, on ne le voit jamais tweeter quand il s'agit de Betaram ou de faits divers impliquant de bons français, le français dans ses affaires. Euh, je sais vraiment pas à quel moment j'ai merdé pour qu'on m'associe à l'extrême droite, mais il va falloir très très vite arrêter. Je suis apolitique et pas assez cultivé pour l'être. Le libéralisme m'attire, mais ça peut en choquer certains, mais c'est un sacré effet de halo. Bon, c'était en 2020, ça, donc c'était il y a 5 ans. Effectivement, il est pas. Il manque de culture, Sardoche. Ah oui, tu commences vraiment à filer du mauvais coton là. C'est vraiment le discours typique de l'ED. On t'entend pour, on t'entend pour certains faits, pas tous, étonnant. Ouais, c'est clair, il va pas réagir quand c'est un truc trop qui peut le mettre trop en difficulté quoi. Euh, voilà pourquoi t'as la salle.
t'es la S du Twitch français. Voilà pourquoi les gens te connaissent plus pour tes prouesses et tes chouineuses que des créateurs de contenu ou gamers. Parce que t'es une merde aux avis de merde. Islamiste et adresse gauche. Alors, perdu, les victimes sont aussi des arabes connards. Alors en fait, pourquoi il y a un mépris autour de Sardoche aussi? Parce que il est méprisant, mais il faut savoir que beaucoup de gens le méprisent aussi. Parce qu'en fait, il est connu, l'extrait le plus connu de Sardoche, et peut-être que vous l'avez vu et vous savez même pas que c'est de lui, tellement il tourne de partout. C'est il est en train de jouer au jeu et les larmes elles coulent, il pleure et il fait mais c'était sûr en fait, c'était sûr. Et il tape sur le bureau en pleurant pour un jeu vidéo. Et donc du coup, les gens se sont dit, c'est pas un truc de bonhomme, et donc les gens se disent, comment est-ce que tu peux ne pas avoir honte de donner ton avis et de rentrer dans le débat public quand tu fonds en larmes et frappes pour un jeu vidéo. Euh, je veux dire, il y a des gens qui encaissent des trucs de ouf et ils pleureront jamais, ou du moins ils pleureront jamais devant les gens. J'ai fait une vidéo juste avant ça. Il y a quelqu'un, un journaliste qui a perdu sa femme au Bataclan, qui a été tué au Bataclan, paix à son âme. Euh, il a jamais pleuré, tu vois, il dit vous n'aurez pas ma haine, il reste vachement digne face au monde, tu vois. Et pourtant, on lui a retiré sa femme. Lui, il a perdu un jeu, il pleure devant tout le monde, filmé, diffusé sur internet. Je veux dire, on a un niveau de non-pudeur et de hypersensibilité qui fait que son avis sur la politique, on peut pas le prendre en compte en fait. C'est-à-dire que euh, il s'exclut lui-même en fait, il exclut lui-même sa légitimité parce qu'il est en fait. C'est-à-dire l'hypersensibilité, le fait qu'il assume également manquer de culture et le fait qu'il n'ait pas la pudeur de se retenir devant les gens montre que c'est pas un homme d'État et c'est pas quelqu'un. En fait, si tu veux, si en fait, pourquoi ses avis c'est de la merde? Parce que si tout le monde était comme lui, le monde ce serait de la merde et on serait faible. C'est pour ça que je veux dire ça. Et donc, non, il est exclu du débat parce qu'il est et parce qu'il a déjà montré sur internet en fait. C'est-à-dire que quand tu as été capable de faire ça, ça en dit long sur ta psychologie et ta psychologie n'implique pas seulement ta personnalité, mais elle infuse ton opinion et ta vision du monde. Donc, quelque part, si je fais un peu bon, un raccourci hardcore, mais penser comme ça, il pense comme ça parce que sa personnalité, c'est un esprit assez hypersensible et fragile, je veux dire, il s'accroche aux jeux vidéo. Ça veut dire que le jeu vidéo, il a fait pleurer, ça veut dire qu'il y a une accroche émotionnelle au jeu qui n'est pas normale, tu vois. Quand tu es capable de t'accrocher émotionnellement à des pixels, c'est que tu n'es pas quelqu'un de raisonnable par nature. Et donc quelqu'un qui n'est pas raisonnable ne produit pas des analyses raisonnables. Et c'est pour ça que là, parce qu'en fait là, il accuse, en réalité, ce qui veut dire c'est toujours les mêmes et il tourne de façon toujours du côté d'extrême droite. Et il a fait un tweet récemment, juste pour répondre à ça, en disant ouais mais l'islam c'est l'idéologie la plus dangereuse qu'il y a dans notre pays. Cet homme n'est pas raisonnable, tu vois. Ou alors, soit il manque réellement de culture, et il sait pas d'autres idéologies qui peuvent puiser dans notre pays et qui ont une image de l'être humain et de ce que l'être humain assez hardcore, pour ne pas dire un autre mot. Soit c'est du vice, soit c'est de l'irrationalité par rapport à une implication émotionnelle, peu importe. Cet homme n'est pas raisonnable et ses avis non plus. En tout cas, c'est mon avis. Peut-être qu'il n'est pas d'accord avec ça, peu importe. Il est libre de dire ce qu'il veut en réalité. Donc like, abonne-toi, partage, ciao.